La construction, elle va apporter aussi une construction d'identité, de confiance en fait en ce qu'on est capable de réaliser. Donc c'est un réseau qui regroupe des acteurs, des hommes et des femmes, qui travaillent autour de la valorisation des matériaux écologiques de construction, écologiques et locaux, et autour du féminin en tant que principe, en tant que espace de rencontre, espace de réhabilitation de certaines dimensions de l'humain, telles que la dimension spirituelle, la dimension du sacré. Et depuis 3 ans presque, nous sommes à la source de projets autour de ces questions-là en Île-de-France. Alors on va y venir justement au projet. Donc vous œuvrez pour en quelque sorte l'égalité des genres dans le secteur de la construction. Comment ça se traduit du coup ? Il s'agit davantage de permettre la réhabilitation, l'espace pour l'expression d'un potentiel, re-questionner ou revoir notre relation à la production, à la construction des villes, au travail, en donnant place à ces sujets-là, en plus de l'égalité naturellement, mais c'est une égalité plus d'espace, d'autorisation, d'expression d'un potentiel. Alors justement là-dessus, j'ai vu que vous faisiez beaucoup d'insertion. Quelles sont les activités que vous faites autour de l'insertion ? La construction, justement, elle va apporter aussi une construction d'identité, de confiance en fait en ce qu'on est capable de réaliser. On travaille avec la terre. C'est une matière qu'on peut travailler et retravailler encore, c'est quelque chose qu'on peut toucher à main nue. Puis on voit qu'on peut construire, donc on peut participer aux soins de son propre cadre de vie. Quand on parle d'insertion, principalement c'est ça qu'on cherche à réhabiliter, c'est de la confiance et justement du dialogue. On part travailler sur des chantiers, on s'accompagne dans un espace qui peut être parfois rugueux, où il y a un travail physique, une pénibilité, etc. Et on s'aperçoit que si on reste bien cohérent en tant que groupe, en tant qu'équipe, si on a construit tout un dialogue, on traverse ces moments de construction comme une grande joie. Parce que c'est la création qui reste, c'est l'accomplissement. Donc voilà, c'est par ces effets-là qu'on aborde la question de l'insertion. Justement, je voulais revenir là-dessus. Quels sont les retours des personnes que vous avez accompagnées sur leur formation, sur leur estime de soi, sur leur confiance? Voilà, tu as commencé à en parler. Est-ce que vous avez comme ça des retours en tête que vous pouvez nous raconter? On met à disposition tout le maximum de savoir possible et surtout on décrypte toutes les étapes de l'activité. Alors il y en a qui sont pénibles, mais en fait on les fait volontiers quand on sait qu'en fait on ne va dépendre de personne d'autre. Et donc du coup on va aussi montrer parce qu'on les fait qu'en fait on a géré, par exemple nous dans la construction en terre, on sait faire toute la reformulation des terres, on sait créer une couleur à partir de la matière brute. Et en fait ne pas dépendre d'un fournisseur, ne pas dépendre d'un achat, pouvoir opérer cette transformation, c'est une liberté en fait. Donc ça remet vraiment la personne et son savoir-faire au centre de son activité. Aujourd'hui on en est à notre 3e promotion, donc dans la formation au métier d'enduiseur terre crue. On est encore en lien avec les personnes qu'on a formées, qui étaient en partie réfugiées, ou voilà, qui ont eu des situations sociales fragiles. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'opère une transformation. Et ce dont Frédéric parlait tout à l'heure remet en lumière le point central autour duquel on travaille, qui est la résilience. Autant associer la résilience d'un matériau, qui est un matériau excavé, considéré comme un déchet par la réglementation, qui devient un matériau de construction, la résilience d'un territoire confronté à, entre guillemets, une problématique, mais qui est une grâce. Ces tonnes de terre qui permettent de redécouvrir une qualité dans l'habitat, dans la manière de vivre,
d'être dans un milieu, et la résilience humaine. Je vais revenir justement sur cet aspect du matériau en soi, parce que voilà, vous avez commencé à en parler, mais on n'a pas forcément fait de présentation propre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce matériau qui est local, du coup la terre crue que vous utilisez? Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement? Oui. Ouais, on utilise la terre minérale, c'est-à-dire la terre qui se trouve en profondeur, sous les couches qu'on peut cultiver, sous la terre arable qu'on peut cultiver. Donc par-dessous, on a en fait un ensemble de... La terre, c'est un ensemble de grains, donc avec une granulométrie plus ou moins importante. Le plus petit, le plus fin de ces grains, c'est l'argile, qui est présente en différentes proportions dans les sols. La terre, c'est une ressource extrêmement variable, on bouge de quelques mètres et on va trouver à chaque fois des compositions différentes, des couleurs différentes, des compositions différentes. Quand il est humide, on peut le déformer, on peut le mettre à l'état plastique, donc on peut lui donner la forme qu'on souhaite. Ça peut être des briques, ça peut être des murs qui sont coffrés, ça peut être des enduits qu'on étale sur les murs en séchant. L'eau est relâchée et il nous reste un matériau qui a une certaine résistance à la compression, une certaine dureté, voilà. Et un aspect qui dépend de sa composition, de comment on l'a travaillé, etc. Ici, on a l'extraction en Île-de-France de beaucoup de terre à des grandes profondeurs. C'est des mètres cubes et des mètres cubes de terre qui sont extraits en région parisienne. La filière construction, si elle se mettait vraiment à exploiter cette ressource de manière ample et généreuse, ça suffirait pas à éponger toute la quantité de matière qu'on extrait des sols pour la construction de ces infrastructures. Donc il n'y a pas de rareté, c'est un matériau courant et qui est là sous nos pieds en quantité et où on ne va pas connaître d'épuisement, et là surtout en région parisienne, on ne va pas connaître d'épuisement avant longtemps. Après, il y a une histoire de traçabilité, analyse, caractérisation pour pouvoir aiguiller une ressource vers son utilisation avec sur son chemin le moins d'énergie grise dépensée possible, donc le moins de transport, le moins d'opérations de criblage, tamisage. Si on peut directement aiguiller les sols en fonction de leurs caractéristiques vers un usage, c'est l'idéal. Ouais.